Nous continuons de parler de la République démocratique du Congo, où on se dirige vers un gouvernement de coalition. Jeff Le Prince, vous disiez qu'il fallait prendre le temps de former un gouvernement RDC. Oui, c'est ce que je disais exactement à Samuel, pour dire que Béni disait tout à l'heure que ça tarde de pouvoir mettre ce gouvernement en place. Je dis, rien ne presse les Congolais. Le mieux, c'est de prendre le temps, comme c'est une gestion qui sera faite. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps de trouver la bonne personne qui va retenir l'assentiment de tous les côtés pour éviter encore les grabuges et puis les différends au niveau des deux protagonistes. Alors, normalement, ce qu'on sait, c'est que c'est le FCC qui a la majorité. 400, sur les 485 députés actuellement, ils ont plus de 300 plus de 355 députés. Est-ce qu'il y a besoin de discussion? C'est eux qui nomment le Premier ministre, simplement. Enfin, pas nommer, mais c'est eux qui désignent le Premier ministre. Oui, ils peuvent désigner le Premier ministre, mais c'est le président qui va nommer le Premier ministre, nous sommes d'accord. Donc, si le président estime que celui que vous avez choisi, moi, je ne le trouve pas assez compétent pour travailler avec moi, parce que c'est moi qui suis élu, c'est moi qui vais conduire quand même mon projet de société. Après, je vais répondre devant le peuple. Donc, j'aurais bien voulu que ce soit quelqu'un qui puisse partager en fait ma vision politique avec moi. Donc, je crois que c'est là où ça traîne. Mais pourquoi moi j'insiste en fait sur le fait que on doit aller vite donc à la formation du gouvernement. Vous savez, en politique, lorsque ça traîne souvent, ça va créer encore d'autres situations. Voyez-vous? Donc, si ce gouvernement traîne et qu'il y a quand même certains secteurs d'activité où il y a quand même urgence, il y a grogne, quand les grognes vont commencer, les grognes sociales vont commencer dans certains secteurs d'activité, vous verrez que ça va tout de suite déteindre sur la formation du gouvernement. Donc, c'est pourquoi je dis que si ça traîne, on risque encore de connaître peut-être le premier conflit donc de Tshisekedi. Maintenant, je voulais en fait revenir également sur la cohabitation et en évoquant le fait que même au temps de Kabila, après l'accord qu'ils ont signé, Kabila a pris quand même un premier ministre au sein de l'opposition. Il est vrai, les gens ont un peu contesté, on peut contester le fait que il n'est pas opposition radicale, il est un peu trop modéré, mais ils ont quand même travaillé ensemble. Il n'y a pas eu quand même d'anicroche jusqu'à la fin donc, du mandat de Kabila. Donc je crois que si Tshisekedi arrive également à trouver l'oiseau rare au sein donc du groupe de Kabila, je crois qu'il y aura des ententes et ils vont travailler ensemble pour relever le pays. C'est vrai qu'on le dit facilement, mais ça a posé un problème si on fait le parallèle avec le Togo. Du temps où il fallait choisir entre Agboiba et Edem Kodjo, est-ce que c'est le président qui va choisir? Oui, nomme simplement celui qui est désigné. Autant de Agboiba et de Denkodjo, pour devoir de mémoire, Agboiba avait 36 députés, Denkodjo 7. Mais juste était à la télévision pour dire, même pour donner un exemple de l'Angleterre, et il y a puis le soir ou bien le lendemain, on a pris Denkodjo. Parce que, comme l'a dit Béni, politiquement et techniquement, il est mieux par rapport à Agboiba. Et ça, c'est de la politique. Et Tshisekedi, est-ce que lui, il a les coudées franches aujourd'hui pour dire voici celui que j'aurais voulu prendre? C'est pourquoi je vous ai dit sur ce plateau qu'il est chef d'État, mais il n'a pas les coudées franches pour travailler. Il a une épée de Damoclès sur la tête. C'est ce que les kabylistes vont décider qu'il lui va appliquer, ce qu'il affaiblit. Non, pas forcément, parce que lorsque vous voyez, même, il a déjà quand même pris certaines décisions. Moi, je peux dire même osé. Il y a quelques colonels qui ont été arrêtés récemment parce qu'ils étaient mouillés dans des malversations. Donc, je crois qu'il commence déjà pas à imprimer sa marque. Voyez-vous? Mais... Est-ce que ces colonels-là qui sont mis aux arrêts? Non, ce sont des kabylistes. Parce que vous savez, lorsqu'un président... On les a arrêtés officiellement. Est-ce qu'officieusement, ils sont dans les prisons? Bon, ça, c'est entre ça. Officiellement, on dit qu'ils sont arrêtés. Il fallait donner des signaux. Voilà, il fallait pas des signaux qui puissent quand même impacter. Donc, je crois que... Tshisekedi, contrairement à ce que... Je crois que c'est un jeune de poigne quand même, parce qu'il était dans l'ombre de son père depuis bien d'années. Justement, c'est ce que les gens disent qu'il n'a pas de poigne. Parce qu'il n'a pas fait Kinshasa, il a fait Bruxelles. Il a bu le biberon de son papa, il ne s'est jamais assumé. Même à la mort de son papa, il n'a pas réussi à réunifier le parti.
Donc, c'est par défaut. Non, à la mort de son papa, vous savez, le problème qui se pose généralement en Afrique, c'est que lorsque c'est papa qui a créé un parti politique et que papa est décédé, c'est le fils qui prend. Généralement, c'est cela. Donc, quand il est vrai, c'est un jeune trop occidental, si on peut le dire, d'autant plus qu'il reste beaucoup plus à Bruxelles que dans son pays. Mais donc les gens ont tendance à croire que en fait c'est quelqu'un qui n'a pas quand même le charisme de son papa et qu'il faudrait peut-être prendre les fils spirituels du papa pour le remplacer. Mais aujourd'hui, je crois que vous savez, lorsque papa a formé un parti, papa a nécessairement de l'argent, donc en Afrique, c'est celui qui donne plus qui devient presque le président. Voilà, donc il y a également ces gens. Pourquoi il y a certains, on peut faire mille et une, beaucoup de congrès, mais ils seront encore là. La preuve, si nous prenons dans d'autres pays, c'est la même chose. Papa est décédé même, on a créé un autre parti, mais comme c'est dans l'idéologie de papa, le fils est resté. Non, moi je ne partage pas totalement cet avis. Tu es libre. Je ne partage pas totalement cet avis parce qu'il y a des exemples qui montrent que papa est politicien, mais le fils n'est pas politicien. Au même moment, il y a papa qui est politicien avec son parti politique, il est décédé, le parti aussi est décédé, et le fils a créé un autre parti politique, le cas de Gilles Christiala. Il n'a pas hérité du parti politique de son papa forcément, mais aujourd'hui il a créé son parti politique et il continue par faire peut-être son bonhomme de chemin. Donc généraliser qu'en Afrique... Non, je crois que Gilles Christiala a bénéficié plus de l'aura de son papa. Oui, ça il faut le dire parce que mais quand vous avez parlé de parti politique, quand vous parlez de parti politique, c'est vrai que pas forcément le parti politique du père. Non, on sait que ces anciens partis sont presque mourants quand Gilles Christiala venait sur la scène, mais c'est du fait de l'aura de son papa qu'on l'a encore propulsé à la tête de l'UFC. Et même, figurez-vous, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui reprochent à Jekis Olympio qui n'a pas la carte de l'UFC. Qui n'est pas... Oui, il y a des gens qui l'ont dit. Donc voilà. Voilà. Quand vous voyez, en tout cas, déjà, la manière dont il est venu au pouvoir et tout ce qu'il subit pour former le gouvernement, est-ce que Tshisekedi aura l'intelligence nécessaire pour pouvoir s'extirper des griffes de Kabila? Mais à cette question, je pense qu'il lui serait très compliqué parce qu'il n'a pas totalement la main libre de pouvoir gouverner. Cependant, Béni a donné des exemples tout à l'heure. Il est chef d'État. Je pense qu'il a le pouvoir discrétionnel de prendre des décisions, même s'il n'a pas la liberté totale. Ben, il va jouer sur les relations et en politique, tout est faisable. Tous les jeux sont possibles. Mais c'est à lui de jouer à la politique pour pouvoir gouverner normalement dans son pays. Mais s'il veut faire un opposant peut-être radical et contrecarrer toutes les décisions de l'autre là, de Kabila, je pense que ça va lui poser tellement de problèmes. Mais il va faire le jeu politique afin de pouvoir mener à bien son pouvoir. Sinon, il lui serait vraiment très difficile dans ce sens. Le second sujet, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Moi, en fait, ce que je vois, ce premier mandat sera sous l'ombre de Kabila. Ça, c'est un fait. Vous savez, lorsque vous sortez donc de plusieurs années donc d'autocratie, il faudrait pas se payer de mots pour le dire. Le successeur qui vient souvent de l'opposition a souvent des difficultés à asseoir tout de suite donc son régime. Et encore que lui, il n'a pas quand même la majorité au niveau donc, du Parlement. Donc, je crois que son premier mandat sera presque une transition. Et s'il arrive à passer pour le second, je crois que c'est là qu'il va commencer par imprimer véritablement sa marque sur le pays. Oui. Mon seul point, c'est que M. Tshisekedi doit vouloir accepter faire le jeu de Kabila en sauvegardant ses intérêts. Si ses intérêts sont vraiment sauvegardés, on va lui laisser quelques marges de manœuvre. Mais faire le jeu de Kabila, vous vous rappelez, lorsqu'il prêtait serment, le peuple scandait, le public scandait, rappelle-toi du slogan de ton papa Étienne, il disait « le peuple d'abord ». Alors, s'il doit continuer par faire, alors que le peuple avait, entre guillemets, vomi Kabila, s'il lui doit continuer par faire le jeu de Kabila, ça ne va pas avantager son peuple. En période électorale, tout le monde parle du peuple. Et quand on est au perchoir, quand on arrive là-bas, on constate que c'est difficile. Donc, il est devant le fait accompli.
il n'a pas une porte de sortie que celle de Kabila. Et même le même peuple a même salué Kabila vers la fin. Vers la fin. Ce qui veut dire que le peuple de la RDC a besoin de l'alternance. Et l'alternance est arrivée. Voilà. Et celui qui a symbolisé cette alternance, c'est Kabila. Kabila, quoi. Donc, chapeau pour ce point. Maintenant, celui qui est au pouvoir, il ne peut jamais avoir une rupture brute. Oui. Progressivement, il peut rentrer dans le jeu. Si et seulement si les intérêts de Kabila sont toujours gardés. Oui, mais moi, sur ce point, Jeff, ça m'amène à penser, par exemple, à l'alternance à l'américaine. Quand les démocrates arrivent, on balaie tout ce qui est républicain. Ainsi de suite. Non. Aux États-Unis, depuis plusieurs décennies, on a les deux grands partis. Les autres partis se fondent dans les républicains et dans les démocrates. C'est pourquoi quand il y a élection, il y a 4 ans, on balaye. Si c'est les républicains qui gagnent, tous les démocrates partent, sauf ceux-là qui sont bons et que l'autre parti veut garder. Vous savez, c'est ça l'alternance. Oui, il y a l'alternance, mais il y a une grande différence. C'est pourquoi quelqu'un disait même la fois dernière que est-ce que l'Afrique est prête à accueillir la démocratie? Vous parlez des États-Unis, vous parlez d'autres pays européens également, il y a la gauche et la droite. Et ça s'arrête là. Mais ce petit pays comme le Togo, on a plus de 100 partis politiques. Voilà, c'est un cas général. Des partis qui n'ont pas de siège et qui n'ont que leurs membres de famille. Bon, ça, il faut ajouter ça, c'est une parenthèse. Oui, c'est des partis quand même. C'est un cas général, presque en Afrique, que vous allez constater ces manières de faire. Et quand l'alternance arrive, celui qui veut céder, celui qui accepte de faire l'alternance, fait tout pour qu'on l'amnistie et qu'on garantisse ses biens pour ne pas lui trouver des problèmes, ne pas le poursuivre, même s'il cède le pouvoir. Et ce qui est très difficile, comme les confrères l'ont dit tout à l'heure, Tshisekedi est arrivé, il ne va pas vouloir tout de suite mettre les pas dans les plats, mais c'est progressivement qu'il va aller, parce qu'il doit tout faire pour préserver les acquis de Kabila. Sinon, il n'aura pas la main libre de pouvoir gouverner. Donc, il y a une très grande différence avec l'alternance en Afrique. Et je pense que progressivement, petit à petit, on pourra arriver là un jour. Il faut ce genre d'alternance négociée pour beaucoup de pays aussi. Ah oui, il le faut. Mais vous savez, moi, ce que j'aurais bien voulu également pour l'Afrique, c'est que même si il y a alternance, il faudrait quand même qu'on puisse se fonder sur le peuple, sur l'intérêt supérieur de la nation et garder des têtes qui sont de l'autre côté. Mais c'est ce que nous n'arrivons pas à faire en général en Afrique, parce que le monsieur a servi un parti qui a combattu, et peut-être mon parti, lorsque je suis arrivé au pouvoir, bien que le monsieur, c'est une tête à un bagage intellectuel ou maîtrise mieux certains rouages, on veut toujours quand même l'écarter et amener quelqu'un qui n'a pas quand même les compétences nécessaires. Je crois que véritablement, il faudrait quand même qu'on arrive. Et c'est pourquoi tout à l'heure, tu as cité les États-Unis. Même si le démocrate sait que ce républicain est bon, on le prend. Mais généralement en Afrique, on n'a pas ça. Et c'est ce qui a même, je peux dire, sauvé un peu Emmanuel Macron également. Ouais. Parce que quand il est arrivé, il a puisé, que ce soit de la gauche, des socialistes, les démocrates et tout. Donc voilà. Mais si cela arrive en Afrique, je pense aussi, si vous permettez quelques secondes, c'est vrai que c'est ces opposants radicaux qui éduquent leurs militants ainsi. Parce qu'on pense que quand je vais au pouvoir, c'est juste pour aller manger. Alors que j'ai la compétence et vendre cette compétence pour le bien-être de la population de mon pays. Malheureusement, on pense que non, c'est lui qui est au pouvoir et quand je suis nommé ministre, il veut aller manger. Vous voyez le cas du Togo, au lendemain de l'APG, on devait former un gouvernement d'union nationale. Les gens qui se disent, si ce n'est pas de notre parti politique qu'on va nommer le Premier ministre, là, on préfère laisser d'autres aller faire. Donc, si on reste dans cette dynamique, on a toujours éduqué les militants pour dire que quand vous êtes proche du pouvoir, c'est pour aller manger. Je pense que nous allons toujours continuer à tourner autour du pot, même nous ne trouverons jamais la solution. Mais il y a des gens qui vont aussi pour manger. C'est un rappel. Hein. Comme Samuel l'a dit tout à l'heure, qu'on a rappelé à Tshisekedi que son papa disait le peuple. Mais pour lui, aujourd'hui, ce n'est pas question de peuple. C'est comment s'asseoir pour gouverner qui est là. Voilà. D'accord. Le Gabon, second sujet, la présidence a tenu à faire à taire les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux sur un éventuel sosie du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, victime d'un AVC en fin octobre de l'année dernière et actuellement en convalescence au Maroc. C'était lors d'une conférence de presse à Libreville. Il n'y a pas de sosie.
Le président de la République est bien là. C'est lui qui est à la tâche, a déclaré le porte-parole de la présidence Ike Ngoni lors de la conférence de presse, la deuxième organisée donc depuis l'AVC. Il faut rassurer les Gabonais. Jeff, le fait même qu'on évoque l'idée de sosie pour parler du président de la République, est-ce que ça existe de faire des sosies des gens? Oui, ça existe. Hein. Oui, c'est fabriqué dans les usines. Saddam a eu beaucoup de sosies, en fait, selon la légende. Selon la légende, vous savez, aujourd'hui, la technologie a tellement avancé. On peut monter Jeff tout à l'heure qui va... Donc, vous comprenez, tout est possible. Mais je pense que le gouvernement gabonais a trop traîné. Ce problème a commencé avec ces informations sur les réseaux sociaux. L'État gabonais a traîné et on a comparé même deux vidéos entre Bongo et son sosie. Donc, moi, quand j'ai trouvé les deux vidéos, et puis il y a un commentaire autour de cette vidéo, quand vous suivez un peu, je pense que le gouvernement a trop traîné pour situer la population gabonaise par rapport à la santé du chef de l'État. Vous savez, le problème de l'Afrique, ça fait mal parce qu'on veut rester accroché au pouvoir, même si ça ne va pas. Le cas du Nigeria est là. On a évoqué sur ce plateau l'homme qui va en vacances médicales pendant plus de 3 mois, qui a toujours déposé sa candidature, qui est encore élu président de la République. Ça veut dire qu'il y a une répétition, c'est la même chose presque dans tous les pays africains. Donc, les Gabonais aujourd'hui ont soif de la vérité. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que notre président est en forme? Parce qu'il y a une note médicale qui circulait sur les réseaux sociaux. La fois dernière, je lisais même où un médecin disait qu'il n'est pas en bonne santé. Bon, vous savez, c'est les réseaux sociaux aussi. Donc aujourd'hui, est-ce que les Gabonais sont situés véritablement sur l'état de la santé, l'état de santé du président de la République? Quand vous n'êtes pas en bonne santé, comment est-ce que vous pouvez prendre les destinées de votre pays? Donc je pense que c'est cette vérité que les Gabonais ont besoin aujourd'hui. Mais si on nous situe, bon, tant mieux. Si on nous dit la vérité, c'est eux-mêmes qui sauront si c'est la vérité ou pas. Mais Sylvestre, est-ce que la présidence n'entre pas ainsi dans des polémiques puériles qui relèvent purement des réseaux sociaux? Oui, vous savez, la présidente gabonaise prête le flanc à tout ce que nous voyons aujourd'hui. La dernière fois, on nous a montré Ali Bongo dans son véhicule et qui circulait à Libreville. Qu'est-ce qui leur empêche de prendre peut-être quelques médias qui sont peut-être critiques vis-à-vis donc, du pouvoir, d'organiser, s'il voulait, une conférence de presse, parce qu'ils ont organisé une conférence de presse l'année dernière, il y a quelques jours, pardon. Donc il faudrait que les gens aillent voir véritablement si c'est lui. Depuis qu'il est parti, je crois que son premier déplacement à Libreville, c'est entre eux, c'est quelqu'un qui a filmé ça au niveau de la présidence et qui a montré que oui, il est revenu. Mais on nous a montré qu'il est en fauteuil roulant. Mais quelques jours après, c'est un monsieur qu'on voit encore debout. Là, je crois que ça va alimenter les polémiques sur les réseaux sociaux. Si véritablement le monsieur, mais ce que moi je sais, quelqu'un qui vient de subir un tel délai d'AVC et qu'on nous montre à la télé qui est tout de suite debout, moi aussi j'ai quand même des doutes. Maintenant, s'ils veulent nous rassurer, que bon, voilà, il y a la médecine est aujourd'hui très avancée et tout, donc le monsieur est bien portable. Mais prenez quelques journalistes qui sont critiques vis-à-vis du régime, qui a effectivement constaté que oui, c'est le monsieur en chair et en os, et puis ils viendront peut-être taire leur rumeur. Mais ça fait que il n'y a pas de sosie, c'est ce qu'a dit Ike Ngoni. Vous y croyez? Oui, vous savez, les histoires de sosie, moi je les ai apprises par l'intermédiaire de Saddam Hussein, qui en avait 2. Bon, pour le cas du Gabon, mon frère et ami Sylvestre vient de développer son idée, c'est bien. Ce qui serait mieux qu'on fasse là-bas au Gabon, c'est de prendre les journalistes et de les amener à Rabat, chez le président de la République, on le filme, on fait l'entretien, on vient montrer. Et en dehors de ça, on publie son bulletin de santé. Puisqu'il y a trop de secrets médicaux. Beaucoup de chefs d'État souffrent de maladies, mais on les cache. Il faut que le secret médical soit banni. Le chef d'État n'est pas
en mesure de gouverner. On fait une attestation et on passe la main. Ceci serait une bonne chose. Mais c'est ce qu'on veut éviter, ça. Non. Bongo, quand il est revenu la dernière fois, il a fait des nominations. Plus de 100 personnes ont été nommées, etc. Et c'est une première. Grand ménage. Ce qui suscite de doutes. Même son garde du corps personnel, le Sud-Coréen a été limogé. Ben, les gens se posent la question, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est ça qui fait que les réseaux sociaux ont pris le pas sur le gouvernement. Comme l'a dit Dev, ils ont pris du retard. Même s'il a pris des véhicules pour circuler dans Libreville, à saler la main des gens, sans les journalistes, il y a un point d'interrogation. Et comme l'a bien signifié Béni, on ne peut pas le voir en fauteuil roulant, puis tantôt sur une chaise. Ce sont des photos diamétralement opposées qui suscitent vraiment des interrogations. Mais là, je voulais ajouter, quand on parle de cette manière de dire que le monsieur est en bonne santé, au-delà des journalistes qui critiquent cette vérité, je pense que on peut même, je ne sais pas, avec d'autres pays comme le Togo, on sait le faire, retour triomphal. Retour triomphal pour il a regardé son retour la dernière fois, mais il était en véhicule. Ouais, qu'est-ce qu'il a payé de sortir? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Sortir mais ça peut être également son sosie. C'est possible aussi. La communication de la présidence, c'est de lever l'équivoque sur le sosie, justement. Voilà. Mais là, apparemment... Ils ne sont pas allés au fond du sujet. Ouais. Quand on parle du sosie, ça veut dire qu'il s'arrête seulement à ce fait, mais le fond reste toujours le fond. Et ça, le retour triomphal, le chef de l'État gabonais qui est dans son véhicule, s'arrêter quelque part au bord de la route dans une ambiance comparable à Décon, où on baisse un peu, il salue les gens, et là, les gens vont dire, je l'ai vu, je l'ai serré la main. Au-delà des journalistes, je pense qu'on peut créer cette situation aussi de le faire, parce que dans d'autres pays comme le Togo, on a crié, le chef de l'État est décédé, il y avait tellement de rumeurs, le retour triomphal, vous avez vu ce que ça a donné à l'aéroport. Donc, je pense qu'il faut hériter de ces manières de faire dans d'autres pays pour montrer aux Gabonais que le chef de l'État est toujours en bonne santé. Mais si on prend les limogeages, les nominations, plus d'une centaine, si c'était le sosie, il n'est pas allé de même molle. Oui, mais tout cela démontre qu'il y a véritablement problème. Il y a véritablement problème. J'ai même l'impression que c'est même Rabat qui administre maintenant le Gabon. Voilà, oui. Donc, véritablement, parce qu'aujourd'hui, même s'il faut, c'est pas signer quelque chose, il faut aller à Rabat. Mais s'il faut faire quelque chose, il faut aller à Rabat. Je crois que ça devient... et ça sort de l'entendement, ça sort donc de l'ordinaire. Il faudrait véritablement que si le monsieur peut encore exercer ses fonctions, il faudrait qu'on aille le faire. Mais c'est ça le problème de l'Afrique. Et c'est ce qui nous retarde. Si le monsieur n'est pas en bonne forme, n'est pas quand même en bonne santé pour assurer ses fonctions, mais il faudrait quand même qu'on trouve d'autres personnes pour le faire. Mais bon, on veut s'accrocher au pouvoir et puis bon, voilà quoi. On voit quand même tout cela, c'est puéril. On va marquer la pause, la grande, on revient après le journal. Continuez.